Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi et demain, je dois vous sortir cette vidéo. Et je vais pas vous mentir, actuellement je n'ai rien. Ce matin, quand je me suis levée, je dois dire que j'étais un peu en panique à l'idée de tout ce que j'avais à faire dans ma journée puisque j'ai énormément de travail en ce moment. Et en fait, avec la réouverture des musées, le fait que j'ai pu revoir mes amis, le fait que j'ai commencé un nouveau travail, bref, la vie a repris fois 10 000 en termes de vitesse. J'ai totalement perdu en organisation dans ma vie personnelle et du coup, quand je suis pas organisée, dans ma journée, je vais faire les choses les plus urgentes, mais je n'ai pas du tout de visibilité sur les choses que je veux faire dans les prochains mois. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment me poser pour réfléchir à ma stratégie sur les 3 prochains mois. Surtout que j'ai un ami qui m'aide beaucoup sur tout ça en ce moment. Et donc on en parle tellement que je me suis dit ce serait bien un moment clair que tu te poses et que tu écrives tout ce que tu veux faire. Bon, quand même, j'écoute pas tous ses conseils, mais en tout cas, il m'aide beaucoup à mûrir ma réflexion. Et aujourd'hui, je sais où je veux aller dans les 3 prochains mois, je sais ce que je veux faire. Et il faut que je l'écrive, il faut que je mette un plan d'action en place parce qu'en fait, on l'a vu dans une des dernières vidéos, pour passer du rêve à un projet, il faut simplement se fixer une deadline, sinon tu ne fais jamais rien. Et en ce moment, vraiment, mes journées sont catastrophiques. Bon, déjà, clairement, parce que j'ai repris un taf. Donc forcément, la journée, je travaille. Logique. Et cette semaine en plus j'avais un ami qui était là, Baptiste, que vous avez déjà vu, que j'avais interviewé il y a 1 an. Il dormait dans le canapé qui est là parce qu'il avait des entretiens à passer sur Paris. Bref, du coup le soir on était quand même contents de passer des petits moments ensemble. Donc en fait il s'est trouvé que cette semaine je n'ai fait que les tâches urgentes, genre les trucs que je devais rendre à des clients dans l'urgence. Je n'ai pas du tout pensé à moi. On adore. Je n'ai pas du tout avancé sur Bright Future. Pas du tout, le Discord est dans un état catastrophique, lamentable, je n'ai pas du tout pu faire tous les lives que je souhaitais. Donc aujourd'hui vraiment l'idée c'est de remettre de l'ordre dans ma vie, de réorganiser tout ça, je vais vous montrer sur Notion comment je fais et ensemble on va passer à l'action parce qu'en fait mon objectif aujourd'hui c'est de me réorganiser pour les 3 prochains mois, avancer dans tout ce que j'ai à faire et créer cette vidéo. Et je me suis dit, rien de mieux que de créer une vidéo où je raconte tout ce que je fais, où j'explique comment je fais pour m'organiser quand j'ai des deadlines très serrées. En plus, le bac arrive pour vous tous, donc je pense que ce genre de plan d'action peut être très utile également à appliquer pour des étudiants. Cette vidéo, vous allez vous rendre compte que avoir des missions en freelance, plus développer Bright Future, son propre projet, plus développer YouTube, et ça fait beaucoup de choses dans une semaine, mais c'est très kiffant, c'est très cool. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par prendre ma to-do list que j'ai depuis beaucoup trop longtemps et que je n'arrive pas à terminer, lister vraiment les choses importantes, faire le tri parce qu'il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui ne le sont beaucoup moins et on va ensemble faire tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Globalement, j'ai 3 to-do list différentes. J'en ai une très personnelle pour les trucs relous, genre envoyer courrier, demande mutuelle, bref des trucs très personnels, très relous mais qu'il faut faire dans une vie d'adulte. Ensuite j'ai une to-do très axée mission freelance, donc quand je bosse pour des clients. Et ensuite j'ai une to-do qui est très axée Bright Future, développement de la chaîne YouTube et de tout ce qui s'ensuit puisque c'est pas simplement une chaîne YouTube. Et donc là, ce que je dois réussir à faire tout d'abord, c'est lister les projets sur lesquels je veux travailler dans les 3 prochains mois parce qu'il y en a beaucoup. Donc l'idée c'est de faire le tri et de réussir à se fixer des deadlines en détaillant bien pour chaque projet toutes les étapes que je vais devoir faire. Et donc typiquement, là je suis en train de terminer une mission, je pense que j'aurai terminé ce soir. Donc cette mission, c'est qu'en fait j'ai un ami qui fait du growth hacking et en fait son taf c'est en gros de trouver des clients pour des clients. Peut-être qu'il me corrigera en commentaire. C'est-à-dire qu'il y a des business, des marques qui viennent le voir et qui lui disent voilà, nous on souhaite se développer et on a besoin que tu nous trouves des clients. Et donc lui ce qu'il fait c'est qu'il va vraiment mettre en place toute une stratégie pour réussir à acquérir un maximum de clients via à la fois par de la création de landing page, des pages de lancement de projet, avec également la création de publicités, donc que ce soit des Google Ads ou des Facebook Ads, sachant que les Facebook Ads ils sont aussi sur Instagram, j'en sais la même chose. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je travaille beaucoup pour lui. C'est-à-dire que lui il kiffe tout ce qui est vraiment gestion de la campagne, réflexion des angles à adopter pour créer les publicités, etc. Et moi, je vais faire l'exécution, c'est-à-dire que je vais créer tous les designs. Donc, que ce soit des designs post Instagram ou des stories
ou des vidéos d'ailleurs même, que ce soit des vidéos pour des posts Instagram ou des vidéos pour des stories. Je vais vous parler d'un client en particulier qui a accepté que je le mentionne. Donc ce client c'est Purple Live, on a trop bien bossé ensemble, franchement je suis trop contente de ce qu'on a fait. Pour ce client je n'ai pas créé tous les visuels moi-même, dans le sens où en fait quand on est arrivé sur le projet avec Christian, il y avait déjà la landing page qui était faite, l'identité visuelle était déjà décidée et donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la designeuse qui est très talentueuse, qui a fait tout ce site que vous voyez actuellement. Et donc mon taf ça a été de récupérer les éléments du site et de trouver une façon de créer des publicités à partir de cela. Et donc là pour le coup si je décide aussi de parler de ce client en particulier, c'est parce que ça s'est très bien passé. C'est pas toujours le cas, hein, on va pas se mentir, quand on est en freelance c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a des très très bons clients comme tu peux avoir des clients très très bof. Du coup c'est pas toujours évident de gérer tout ça en parallèle parce qu'il faut gérer en fait des humains. Voilà. Et donc il y a un gros travail d'humain à faire parce que ça reste de la relation client. Mais pour le coup là ça s'est super bien passé. À chaque fois qu'on faisait des propositions, elle était grave motivée, elle était là ouais c'est une super idée. Et elle nous proposait aussi des idées. Donc en fait il y a eu un dialogue continu. Et donc là aujourd'hui, je dois faire ça pour mardi officiellement, mais comme lundi mardi de toute façon je travaille, j'aurais fini ce soir. Donc là actuellement il faut que je traduise toutes les publicités qu'on a faites en français, en anglais, toutes les vidéos. Deuxième étape, je veux lister toutes les choses que j'ai à faire pour Bright Future dans les prochains mois. Donc je vais mettre à jour mon pipe parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous aurez tous les écrans et vous allez comprendre. Et ensuite, on va aller sur le Discord, passer 1 heure, faire un point parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas été sur le Discord et c'est quelque chose qui me manque. Et en même temps, j'ai envie de pouvoir y passer plus de temps. J'essaierai même de faire un live demain et j'essaierai d'en organiser d'autres pour cette semaine. Donc ça va être aussi ça les objectifs d'aujourd'hui, de gérer le Discord. Et je pense que ça va être pas mal parce que tout ça en une journée déjà, on va être bon. Bref, je vous laisse avec les écrans. Là par exemple je suis en train de faire le point sur l'agenda de l'orientation puisque c'est un projet que j'avais dû mettre en pause pour plein de raisons. Et donc comme mon objectif c'est de réussir à vous le sortir pour septembre, ça me fait trop rire parce que j'avais vraiment fait ma to-do genre sur papier, genre c'est une catastrophe. L'agenda de l'orientation, ce qui s'est passé c'est que en discutant avec les bêta-testeurs, en discutant avec plein d'autres personnes, pas forcément des gens qui l'avaient testé, mais juste du projet, du produit et voilà, de tout ça. Je me suis rendu compte, et franchement, c'est pas faute que tout le monde me l'ait dit, c'est juste que je ne voulais pas l'entendre. Je me suis rendu compte qu'en fait, un agenda papier, c'était pas du tout quelque chose qui était pratique. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent des choses numériques. Et en plus, je me suis retrouvée confrontée au problème du prix. Parce que quand tu commences à contacter des éditeurs, des imprimeurs pour savoir s'ils peuvent t'imprimer ton agenda, tu te rends compte que clairement, ça va coûter très cher, voire même plus cher que ce que tu pensais le vendre initialement. Donc clairement, tu t'en sors pas. J'allais pas vendre à perte, non, l'objectif c'est à minima d'être à 0. Donc il a fallu que je fasse le deuil de cet agenda papier. Je dis pas que dans le futur ça se fera pas, mais pour l'instant j'en ai pas les moyens, j'en ai pas la possibilité. D'ailleurs s'il y a des éditeurs, des imprimeurs qui passent par là, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me produire. Mais pour l'instant, ce qui va se passer c'est que cet agenda va vraiment sortir en septembre. Genre c'est mon objectif là, il me reste juin, juillet, août, 3 mois c'est large. Pour tout ce que j'ai déjà fait c'est large. Et donc en fait, il sortira en septembre, sauf qu'il sortira au format numérique. Donc il y aura une version sur ma boutique en ligne, donc vous aurez tout en ligne directement sur la plateforme, puisque la plateforme est très bien faite. Bref, ceux qui ont déjà acheté des formations sur ma boutique en ligne, vous le savez. La solution que j'utilise est très très bien adaptée justement à tout ça, elle permet plein de choses. Mais vous aurez également une version Notion, parce que je sais que vous êtes de plus en plus à utiliser Notion, et qu'il est également possible que l'année prochaine sorte une formation sur Notion, parce que je suis en train de la préparer également.
Bon, je suis contente, j'ai grave avancé aujourd'hui. Là, j'ai sorti la fausse lumière parce que... Et du coup, je suis toute blanche. Trop bien avancé, je suis vraiment trop contente. Genre, mon Notion est rangé. Pour ceux qui connaissent pas Notion, j'imagine que cette phrase n'a aucun sens. Et donc, j'ai passé clairement 2 heures juste à cleaner tout mon Notion, à tout clarifier et je crois que c'est bon. Je crois que je peux dire que je sais ce que je vais faire durant les 3 prochains mois. Donc je vous l'aurai expliqué à travers cette vidéo. Là, il y a plein de beaux projets qui arrivent. Petite info supplémentaire. Pour ceux qui passent le grand oral cette année, à partir de maintenant jusqu'à mercredi soir à minuit, avec le code promo Je passe le grand oral 2021, eh bien vous aurez le e-book à 2 € au lieu de 5 €. Voilà, donc pour 2 €, ne vous en privez pas. Ça contient plein de planeurs, plein d'astuces. En fait, c'est l'e-book qui accompagne très bien toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, toute la playlist Grand Oral. Et avec cet e-book, vous pouvez appliquer étape par étape, avoir un document à compléter pour préparer votre grand oral. Voilà, ça peut vous aider énormément à vous préparer. J'espère que ça vous aidera. Et donc pour 2 €, non seulement ça soutient mon travail, mais en plus ça vous aide énormément. Pour tous ceux qui kiffent écrire ou qui kiffent juste parce que comme c'est un PDF, vous pouvez l'avoir sur votre iPad si vous en avez un et écrire dessus par exemple. Et donc ça c'est possible. Donc typiquement ça c'est dans ma to-do list de vous annoncer le code promo. Je vous l'annoncerai bien évidemment également sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre. Franchement, je suis trop contente de mon efficacité aujourd'hui. Je suis contente parce que c'est grâce à vous. Si j'avais pas fait cette vidéo, je pense que je ne serais pas autant motivée à faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et pourtant c'était essentiel que je m'y mette. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo, même si elle était vachement blabla, vachement écoutez les gars, je suis en panique, vous allez m'aider. Même si elle vous a pas plu cette vidéo, au final elle m'a aidé moi à être hyper efficace. Donc en fait, eh bien, si vous n'êtes pas content, moi je le suis. Restez connectés également sur Instagram parce que je vous annonce quelque chose d'important aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira. Vous en saurez un peu plus sur le travail que je vais faire durant les 3 prochains mois. Donc restez connectés. Et ça fait partie de ma to-do de préparer cette story. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon dimanche. On se retrouve tout de suite sur Discord et Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. I am open for business. I can